Bonjour et bienvenue. Chez Marie et Jérémy, le podcast d'un couple marié et heureux. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la maison, plus particulièrement du ménage et de toutes les corvées qui vont avec, pour vous expliquer un peu comment nous on fonctionne et de l'équilibre qu'on a trouvé et qui fonctionne plutôt bien, Et je dois comment dire. on y prend un plaisir Je sais pas si plaisir pour toi est le mot, mais non, en tout cas, on a un rythme et un équilibre qui fonctionne bien pour nous, en tout cas. Donc voilà, on voulait vous en parler parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident en termes de gestion. Ça peut être source de conflits. Nous, c'est quand même jamais le cas. On s'est jamais disputé à Non, propos pas du pour du ménage. ménage. Je suis en train de parler de réfléchir, mais non, c'est Non, non, non. jamais arrivé qu'on se prenne la tête pour ça. Le pas envie, oui, forcément. Oui, mais on le comprend en fait. Quand t'as Mais pas voilà, envie, je c'est te dis pas, normal. si, t'avais dit aujourd'hui. Oh là là, non. Alors moi déjà, il y a un truc que je n'aime pas du tout, c'est le mot corvée. Parce qu'en fait, enfin, cette réflexion est beaucoup arrivée sur l'année là, qui vient de s'écouler, surtout avec notre voyage à Bali et des livres que j'ai lus. J'ai lu la méthode de Marie Kondo, qui est une japonaise spécialisée dans tout ce qui est rangement et organisation. Et sachant que je suis très maniaque, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je pars beaucoup sur ce domaine-là. Mais en fait, dans toute la mentalité, je dirais, de l'Asie, c'est pas des corvées, c'est pas quelque chose de négatif comme en France, c'est le fait d'entretenir sa maison. C'est vraiment de prendre soin en fait de notre lieu d'habitat, tout simplement. On y est quotidiennement. Alors là encore plus en confinement, puisque nous sommes On y fin passe notre avril vie. 2020, toujours en confinement pour le Covid-19. Et donc du coup, bon, on y passe vraiment nos journées complètes, nos jours et nos nuits. Mais du coup, ouais, pour l'Asie, c'est vraiment la mentalité en fait, de prendre soin du lieu où on habite. C'est vraiment tout simple. Alors qu'en France, j'ai vraiment l'impression qu'on a cette réflexion de corvée. J'ai l'impression que c'est vraiment très négatif en fait. De se dire, ah bah putain, il faut faire le ménage, c'est chiant, j'ai pas envie, enfin... On est aussi l'un des pays qui râle le plus. Ouais, on est... on est pas Ceci mal. explique cela. C'est vrai. Mais du coup, ouais, moi toute cette année, j'ai vraiment essayé de bannir ce mot de corvée et de dire que c'est plus de l'entretien en fait. Voilà. Alors que moi là-dessus, j'ai beaucoup plus de mal. Ouais. Alors après, ça c'est aussi nos personnalités. Moi je suis plutôt maniaque, très organisée, très carrée, toi beaucoup moins. Moi, je suis plus Enfin en fait dernière toi t'es minute. normal toi. Non, En c'est pas fait. ça, c'est que il n'y a pas de normalité, c'est que moi je suis plus dernière minute. J'ai pas le choix, je le fais, et puis je vais le faire à fond parce que j'aime pas quand c'est fait à moitié. Mais par contre, il va falloir attendre que j'ai envie. Alors que moi je vais vraiment le faire plus régulièrement. J'ai quand même des phases très bordéliques. J'ai vraiment des phases où quand même j'ai traîné des fringues, ou là l'aspirateur, en l'occurrence on l'a fait hier à fond dans toute la maison. Il y avait vraiment un énorme besoin parce qu'entre moi et mes cheveux et nos deux chats, il Il y avait des moutons. y avait plein de moutons. On est une vraie bergerie. Donc voilà, on arrive quand même des fois où aussi, voilà, on n'a pas envie donc on fait pas et à un On moment est donné c'est humain, hein. nécessaire. C'est humain. Du coup, au niveau de la... On va parler de la répartition. Comment se répartir le travail? Alors, Mais non, ce n'est pas du travail. nous, donc on a une maison, on a un étage. Donc hier, ce qu'on a fait par exemple, c'est le fait de dire, bah moi je fais l'étage du haut, toi tu fais l'étage du bas. Tu fais le Hmm. rez-de-chaussée pour, voilà, pour se répartir. C'est à peu près équivalent en termes de surface. C'est ça, c'est pareil. La maison est droite, donc il n'y a pas de plus ou de moins. Donc voilà, on s'est fait chacun l'aspirateur de l'étage. Après, serpillière, je la fais pas souvent, ça j'avoue, j'aime pas. Je suis pas fanat dès Hmm. que ça touche à l'eau. Donc la serpillière, je la fais vraiment, je sais pas, peut-être une fois par mois, quoi. Alors que l'aspirateur, on est déjà sur du 2 fois par semaine, voire 3, Ouais, quand c'est ça. justement avec les chats. Alors là encore plus au printemps-été, dès qu'on ouvre les fenêtres, on voit tout qui vole. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pratique. Après, je pense aussi on partage en fonction de nos envies. Moi, je sais que Marie, la vaisselle, c'est pas son truc. Le lave-vaisselle, tout ça, Ouais, alors c'est pas ça, trop bah, le truc. c'est surtout dû justement ça à la maison, parce que je le faisais beaucoup plus quand on avait l'appart, parce que la Hmm. vaisselle était dans la cuisine. Là, avec la disposition de la cuisine qu'on a, en fait, c'était soit on avait le lave-vaisselle dans la cuisine, soit on avait le frigo. Mais on pouvait pas avoir les deux. C'était quand même un peu chiant de pas avoir le frigo dans la Oui, cuisine. c'est ça. Donc on a opté pour garder ça. Donc
le lave-vaisselle est passé dans le garage où on a une arrivée, une évacuation Oui, d'eau comme une avec, buanderie un peu. voilà, on a mis avec la machine à laver. Mais du coup, bah, faut traverser, C'est pas très long. non, c'est pas très long, mais On faut ferait pas traverser non le plus des garage, kilomètres. l'entrée. Enfin, moi, généralement, je fonctionne avec un plateau parce que j'ai la flemme de faire 50 000 allers-retours pour tout ramener ou débarrasser ou remplir. Enfin, ça dépend dans quel sens on est. On a les chats qui passent dans les pieds à ce moment-là. Enfin, c'est hyper relou. Oui, Du c'est coup, vrai que ça c'est me vrai que c'est saoule. pas le plus pratique. Voilà, moi, c'est le côté vraiment pratique là-dessus où ça m'insupporte, quoi. Ouais, le lave-vaisselle, ça, j'avoue, c'est quand même plutôt toi. Les Mm. lessives à côté, par contre, ça, c'est chacun Ouais, notre au début, linge. en fait, on faisait les lessives ensemble. En fait, j'ai raté une machine parce que notre lave-linge est à la fois lavant et séchant. Et moi, j'ai tendance à mettre le cycle rapide qui fait les deux en un, et comme ça, j'étends le linge, mais généralement, une journée, il est sec au lieu de passer 3 jours sur l'étendoir. Alors que moi, j'aime pas du tout le côté séchant, juste pour le fait que j'ai déjà eu des sèche-linges et qu'à chaque fois, bah, ça fait, on le voit pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ça fait rétrécir le linge. Ouais, sauf qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai fait une lessive où on avait notre linge en commun, et la machine a vraiment fait rétrécir, mais direct, Ah oui. que ses fringues à lui. Les miennes, j'en sais rien, doivent être habituées, mais t'avais que tes fringues qui avaient Ouais. rétréci, et du coup, depuis ce moment, Cet incident dramatique dans notre vie, on fait, disons-le. je crois que c'est, ah bah si, du coup, ça devait être notre seule dispute sur le ménage, enfin l'entretien. Parce que du coup, t'étais Euh, pas très content de me ah retrouver tes non, fringues trop surtout que petites. c'était des fringues que j'aimais bien. Alors du coup, bah, ça fait partie. Entre autres, il y avait son pyjama, alors du coup, je l'ai récupéré. Donc moi, j'ai un t-shirt Mm. Ouais, pour il y avait dormir. ça, puis il y avait des vêtements aussi qui étaient sympas. Ouais, après, il y avait des vêtements. Mais du coup, depuis cet incident diplomatique, nous sommes En guerre. en guerre et en séparation. Donc c'est chacun sa panière de linge. Non. Et puis c'est plus pratique Et, comme ça. et en fait, on gère. Donc la seule chose qu'on se dit, c'est parce qu'on a deux étendoirs, mais un qui est vraiment petit, qui se casse. Enfin, il faut vraiment qu'on le bazarde ce truc-là. Et donc du coup, c'est juste, on s'accorde sur le fait de est-ce que je peux lancer une lessive aujourd'hui, t'en auras pas besoin immédiatement. Voilà, c'est le Puis on seul truc. Mais après, fonctionne, en fait, on se gère. on fonctionne pas C'est- du tout pareil. Non, 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 on met pas les mêmes cycles, on met pas les mêmes quantités de lessive. Et Toi, tu mets de puis, l'assouplissant et pas moi. on va dire toutes les semaines, tu fais ta machine, alors que moi, des fois, j'attends, comme j'ai assez de linge, j'attends 2 3 semaines des fois, Et et d'un après, coup, tu j'en fais ai tout 4. d'un coup. Donc, Et tu vas d'un coup, faire plusieurs machines, alors c'est que ça, moi, d'un je coup. fais une fois par semaine parce qu'avec l'école, le rythme à l'école et les maternelles, je suis obligée. Alors Donc, que, oui, comme j'ai assez de linge, en fait, mm. en fait, j'ai ce côté où, comme j'ai assez de linge, disons, et que je l'aime bien, vu que j'ai fait un tri il y a pas longtemps, j'ai pas envie de ne pas mettre des vêtements. Du coup, Ouais, bah, ça te fait faire un vrai roulement c'est où tu vas ça. vraiment vider ton armoire pour tout mettre. Et Sauf que des fois, j'oublie de faire la lessive et le matin, je dois aller au travail et d'un coup, je regarde, je me dis, oh là là, il me reste un pull alors qu'il fait du soleil. Super. Mais du coup, c'est chacun, on gère nos lessives. Alors bon, des fois, on va se dépanner, on va étendre la lessive de l'autre si on est en galère parce qu'on doit partir bosser ou quoi. Mais sinon, ouais, ça, c'est vraiment chacun son truc. Donc, pour le coup, c'est parti d'un incident diplomatique, mais Mais au final, c'est pas plus mal. on est vraiment très contents de fonctionner comme ça, l'un et l'autre. C'est chacun son truc. Et les lessives de trucs communs, genre les serviettes de toilette ou les peignoirs, les trucs comme ça, c'est moi qui les fais généralement. Une fois par semaine où je descends tout et je mets le cycle normal. Ça, voilà. Et bon, tu vas pouvoir les étendre, ou voilà, si je te le demande, mais Oui, comme les voilà. draps, quand tu me dis, oh, tiens, je ferais Ouais, bien les draps, tu vas au travail, du coup, je fais les draps, et puis je me dis, bon, bah, bah c'est ça pour fait. le coup, le lit, on le fait à deux, parce que c'est tellement pénible le lit de place à faire et à défaire quand. Mm. Enfin, à défaire, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais alors à faire à deux. C'est Enfin, vrai que c'est pas à défaire pratique. un lit de deux personnes, c'est chiant, donc on le fait à deux. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, ouais, on le fait tous les deux. Après, le reste, bah, comme c'est moi qui suis plus maniaque, genre les vitres, c'est moi qui vais les faire. Je Oui, prends non, mon mais petit escabeau. après bah, moi, comme je suis vachement de dernière minute, il y a des fois où même elle comprend pas, et du coup, elle va le faire, et après, elle me dit, oh, mais tu m'as pas aidé. Alors qu'en fait, c'est juste parce que moi, j'attends juste. Mais c'est Enfin, pour ça que je disais tout à l'heure que toi, t'as plutôt un côté normal. Alors je mets des guillemets c'est. parce que t'as quand même un comportement qui est aussi très masculin. D'attendre, d'attendre, d'attendre. Alors que moi, je suis vraiment maniaque. Je sais que je peux être extrême parfois.
Oui, mais après, c'est un équilibre. Je pense pas que ce soit extrême. C'est dans ta personnalité. T'aimes bien quand c'est carré, etc. Moi, j'aime bien, mais j'ai besoin de temps en temps de rien faire. Enfin, en termes de ménage, parce que moi, je le vois encore comme une corvée. Je le vois pas comme Comme l'entretien de la un maison. entretien ou un plaisir de la maison. Un peu comme si vous me disiez que tous les jours de faire de la peinture à la maison. Il y en a, ils vont kiffer, hein. Mais alors là, c'est le petit sous-entendu parce qu'on a fait les peintures du Non, mais palier. c'est un exemple comme un autre, mais c'est pour dire, il y en a, ils vont y prendre plaisir parce qu'ils vont dire, ah, ils font chez eux, alors que moi, je le fais, une fois que c'est fini, je vais être content de l'avoir fait, et pour m'y mettre, Bah, je vais mettre du temps. alors moi, je fais la différence entre plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le ménage plus ou moins quotidien, enfin je dirais, ouais, plus ou moins quotidien dans le sens où tous les 2-3 jours, je dirais, quand il faut faire l'aspi à cause des chats ou voilà, j'y prends pas forcément un plaisir. Par contre, je vais être contente de voir le résultat final et d'avoir la pièce propre, le après en fait. Quand tu vois enfin, justement, le avant-après, c'est tellement mieux, tu te sens beaucoup mieux. Enfin, voilà, même visuellement, c'est propre et tout, ça sent bon, voilà, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, là au moins où je dis que je peux être extrême dans mon côté maniaque, c'est quand je te le dis en te disant j'ai des... Attention, j'ai une tornade de ménage. Alors généralement, je la déclenche quand t'es pas là. Mais là, en J'attends ce que moment, tu c'est sois compliqué. loin, genre que tu sois au magasin, en course ou quoi. Et en fait, je vais vraiment avoir besoin, mais de tout sortir des placards et d'aller briquer le fond des tiroirs, des étagères, de tout bien replacer, de tout repositionner. Alors que ça, toi, t'en as rien à cirer. Ah oui, clairement, moi. Toi, il y a même des fois où j'avais fait une story sur Insta de ça parce que ça m'avait fait trop rire. T'avais débarrassé le lave-vaisselle et tu m'avais balancé les poils dans le placard, mais on s'était retrouvé avec un équilibre et un empilement de trucs complètement improbables. Enfin, du coup, on pouvait rien attraper sans que ça tout se casse la Mais figure. si. Et je m'étais moquée de toi en disant, mais espèce de mec, parce que toi, bah, en gros, c'est bon, c'était dans le placard, alors que moi, quand j'ai ouvert, je me suis dit, mais il y a absolument rien de pratique. Donc j'avais dû, bah, j'avais tout rangé, quoi. Du coup, j'avais dû repasser derrière toi. Alors que moi, bah, c'était rangé, hein. Bah, c'était dans le placard, porte fermée, et puis voilà. Non, mais c'était pas non plus au point de tomber, hein. Abuse pas non Si. plus. Mais c'est juste là, ça, c'était pas comme tu voulais. Mais c'est comme là actuellement, dans le garage, il y a plein de boîtes et de choses au sol qu'en fait je dois ranger sur les étagères, vraiment dans les boîtes correspondantes et tout. Mais du coup, il faut que je tire les caisses, que je range bien dedans pour pouvoir les remettre et tout ça. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc en fait, j'ai préféré laisser au sol plutôt que d'empiler dans le placard. En fait, et de tirer le rideau en mode bah, visuellement c'est masqué donc bon, mais en gros, on s'en fout, quoi. Alors Mais que moi, moi, j'aurais tout mis dessus. voilà. Alors que moi, sachant que même derrière le rideau, c'est pas rangé, je peux pas. Je ne fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. Donc, c'est là-dessus, ouais, qu'on va être un peu différent. Et comme là aussi, au niveau des produits, parce que là, moi, j'avais envie d'introduire à la maison le fait de passer sur une démarche beaucoup plus Écologique. écologique, saine pour nous et à tendance zéro déchet aussi. Donc là, j'ai commencé à te dire que je voulais faire mes propres recettes de produits et tout ça. C'est toi qui as été m'acheter les produits. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas de souci avec ça. Le seul problème qu'on a eu, c'est là, bah, pour donner l'exemple, c'est le Mm. lave-vaisselle, où on prenait toujours des capsules, comment dire, écologiques, Écologique, de marque. de marque écologique. Et là, pour une fois, comme faut le dire, hein, le pays fait que, enfin, dans tous les pays, dès que c'est écologique, ça coûte 3 € de plus, quoi. Ouais, c'était plus cher. Donc, Mais en fait, au moment où on a changé la marque ouais, de... c'est ça, c'est que là, j'ai voulu prendre la marque du magasin, et en fait, enfin, les capsules nous faisaient des taches sur toute On la se vaisselle, retrouvait avec plein de traces sur la vaisselle. comme de la poussière Voilà, dessus, comme de quoi. la poussière et des trucs comme ça. Donc on a persisté, on a essayé tous les modes de lavage, toutes les températures possibles et tout, mais rien n'y faisait. Donc du coup, Jérém, ça a commencé à vraiment le saouler. Bah, en fait, ça en venait Et au point où tellement, moi, quand ça m'agace, je fais plus. Ce qui fait qu'on laissait la vaisselle s'entasser et on faisait à la dernière ouais, minute. donc, Tellement ça et comme moi, m'énervait. je supporte pas de faire le lave-vaisselle parce qu'il est dans le garage, du coup, ça s'empilait, c'était une horreur. Et donc du coup, j'ai proposé à Jérém de faire les tablettes moi-même de lave-vaisselle en lui disant, voilà, on va bien tout nettoyer, le filtre, etc.
Alors au passage, on s'est aperçu qu'il y avait plus trop de sel, donc là on en a racheté, on va pouvoir le re-remplir. On l'a bien nettoyé, mais je pense que c'est dû à l'eau. Nous ici, la ville Oh, des fonctionne avec fois, un château d'eau et du coup l'eau elle est très dure, elle est pleine de calcaire. c'est pas une excuse, hein. Non, c'est pas une excuse, mais ça n'aide pas la machine en tout cas Ça aide à pas, bien mais fonctionner. on n'avait jamais Donc, eu ce problème avec d'autres marques alors qu'on en avait fait plusieurs. donc là du coup on est Mais en là, transition ouais, là-dessus. on est en transition écolo, bah, un peu sur tous les produits finalement. Ouais. Parce que moi, ce que j'aimais bien en fait dans les produits, c'est totalement psychologique, hein. C'est que j'achetais tous les produits quand on les prend, j'achetais les 99,9% de bactéries. Ouais, toi t'as besoin psychologiquement que ça Moi, soit. je voyais ça, et du coup, ça et une bonne odeur, ça y est, j'achetais le produit. Mais là du coup tu me fais confiance pour essayer. Ah oui, maintenant, comme j'ai conscience aussi que bah, pour notre planète, etc., c'est mieux, et même pour notre santé finalement, Ouais. je te laisse faire tes produits Bah pour notre santé, d'entretien. moi la réflexion elle s'est beaucoup portée par rapport au fait que bah, on essaye de faire un bébé, donc du coup je commence à me renseigner sur ce qui est interdit aux femmes enceintes, etc. Et en fait il y a tellement de choses interdites dans les produits de base, mais je me dis à quel moment si c'est interdit aux femmes enceintes, c'est normal de l'utiliser même quand on ne l'est pas. Je prends l'exemple par exemple du vernis à ongles quand on est une femme. Le fait de se mettre du vernis à ongles, il faut savoir donc c'est très nocif. Forcément, c'est pas des produits, c'est pas des produits sains. Mais en fait, le vernis va passer à travers l'ongle et pénétrer dans le sang. C'est pour ça que c'est interdit quand on est enceinte, parce que du coup, on se retrouve avec tout un tas de produits dans le sang qui n'est pas bon. Mais à quel moment ça c'est normal? Même quand on n'est pas enceinte, en fait, je me dis, enfin, c'est. Moi, c'est vraiment cet exemple que j'ai eu dans la formation que je suis zéro déchet qui m'a vraiment choquée, heurtée. Et je me dis, c'est pareil pour tous les produits qu'on peut utiliser au quotidien, quoi. Ouais, il y a Que ce beaucoup de produits soit ouais, qui, les tablettes, malheureusement. la vaisselle, derrière, on va quand même se servir des couverts, des assiettes, etc. Le linge, on le porte directement en contact sur notre peau. Le liquide vaisselle, vraiment dans l'évier, on va le toucher On va le généralement à main manipuler nue. hein, finalement. On est quand même peut-être 98% de la population à ne pas mettre de gants. Enfin, donc moi, c'était vraiment ce côté de lier l'écologie, oui, mais aussi vraiment fortement notre santé à tout ça, parce que c'est en fait complètement hallucinant quand on se renseigne un peu sur tout ça. C'est ça, c'est en fait le problème, je pense, c'est que comme on n'a pas beaucoup de la population, on n'a pas les connaissances, même nous, hein, on n'a pas les connaissances, ce qui fait qu'on achète des produits, on voit une liste derrière. On nous a dit, tiens, par exemple tout bête pour un déo, on nous a dit l'aluminium c'est pas bon, du coup on regarde juste s'il n'y a pas d'aluminium, sauf que si ça se trouve à côté il y a 50 produits, on ne sait pas ce que c'est, mais on se dit Ah non, non mais mais c'est si c'est exactement là, ça. ça doit être bon. Alors qu'en fait, Non, non, c'est exactement ça. C'est qu'on s'est retrouvé un peu dans une société où il faut que ce soit rapide, efficace, il faut que ce soit fulgurant là tout de suite. on n'est pas patient. On n'est pas patient, il faut que ce soit vraiment là du tout prêt, tout cuit, instantané, alors que en fait, du coup, on se retrouve avec des trucs très nocifs pour la planète et pour nous. Et quand on commence un peu à se renseigner, effectivement, comme je le disais, sur le zéro déchet et tout, c'est complètement alarmant en fait ce qui se passe. Si vous regardez un peu, ne serait-ce que quand on fait les courses, hein, au niveau des emballages et des choses comme ça, Et c'est surtout que la hallucinant. plupart en plus, ce que on s'est rendu compte, parce on a pris le temps aussi pendant au moins 2 bons mois, où à chaque fois quand on était à la maison et qu'on avait acheté nos produits habituels sans les changer, de regarder à la fin tous les emballages plastiques où on se dit Mm. tiens ça c'est recyclable, machin c'est bon. En fait non. 90% des choses qu'on achète, ne serait-ce que dans du plastique, à chaque fois il y a Il y a le logo le petit recyclé, mais il faut logo vraiment lire. recyclé et il est marqué ce produit va dans la poubelle à jeter en fait. Mm, Donc il ne mm. sera pas recyclé, donc ça fait un déchet de plus finalement. Ça fait un déchet de plus et c'est une horreur. Surtout que pour certaines choses, c'est pas obligatoire. On peut s'en Non, passer. moi là, le premier exemple quand tu dis ça, le premier exemple qui me vient, c'est les fruits et légumes. Les fruits et Mm. légumes, ça ne sert mais à rien de les emballer en fait. Ouais, Donc là, on s'est pris des sacs réutilisables directement et comme ça, effectivement, pour la peser, voilà, on va fonctionner comme ça, mais enfin, les fois où ça nous arrive d'oublier les sacs, c'est une horreur. On se rend compte de la quantité de choses. Enfin bon, voilà, ça fait partie, C'était mais l'exemple. c'est l'exemple, mais ça fait partie de ça. De même que du coup, j'ai systématiquement dans mon sac à main un tote bag pour si jamais on se retrouve dans un petit magasin à acheter un truc, alors que, enfin,
on sortait pas particulièrement pour ou voilà, j'ai quand même mon petit sac à moi pour dire non en caisse, mais c'est vraiment cette réflexion qui est flagrante et qui va peut-être cet exemple qui va peut-être parler à plus de monde, elle peut se faire sur, beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Sur les produits ménagers, sur, voilà, sur tout ce qu'on peut employer, quotidiennement et tout ce qu'on prend quand on fait les courses, quoi. Parce qu'au final, pour faire le ménage, il y a pas besoin de 50 000 trucs, quoi. Ah non, c'est ça, il y a pas besoin de 50 000 produits, du moment que le produit, bah, ouais, c'est ce que je te disais là, hein, c'est que là, tu commences à faire tes produits et moi, le seul truc que je t'ai dit par rapport à ça, vu que je suis pas entre guillemets «maniaque» comme tu pourrais dire, mais moi j'ai besoin que ça soit efficace. Je j'achète pas un produit, si, enfin je l'achète une fois, s'il a pas marché, je l'achèterai plus jamais. Ouais, toi, Je t'es fais assez moi radical. je fais pas 2 essais. Ouais, toi, t'es assez radical, alors que moi, là, quand, je me dis, je fais mes recettes, ça me dérange pas de tester, de faire plusieurs recettes, de me dire: «C'est pas grave, ça va peut-être prendre, 1 ou 2, 3 tentatives avant de fonctionner et tout», alors que toi, il faut vraiment que ce soit, c'est droit au but, quoi. Oui, non, mais c'est ça, c'est comme, pour donner un exemple concret, à l'époque, j'avais une douche où il y avait des parois en verre. Chose que tous ceux qui ont connu ça savent que C'est l'enfer. c'est super relou. C'est horrible. Alors, j'ai commencé par, laisser comme ça et prendre un produit pour nettoyer et à chaque fois, il fallait gratter les vitres à moitié, parce qu'avec les produits à vitre classiques, il y a tellement de calcaire que ça marche pas. Mmh mh. Du coup, après on m'a conseillé la raquette, sauf que franchement, une fois qu'on a pris de sa douche, faire des squats pour faire de la raquette, ça donne pas envie. Donc après, j'ai testé un des produits, dont je citerai pas la marque, qui t'annonce une mousse nettoyante qui t'enlève tout. Ah, c'est génial, hein, ça marche, sauf qu'en fait, quand on regarde ce qu'il y a dedans, finalement, Ah, c'est ultra nocif et c'est puis, ne bah, pas le respirer. «Ah, je le mets sous ma douche». pour pouvoir le rincer, après, ça part directement dans l'eau, donc l'eau, elle va être hyper dure à retraiter derrière, enfin, c'est vraiment une plein de réflexions quand on commence le zéro déchet, à se renseigner sur les compos et tout, qui sont, C'est ça, après c'est une qui peuvent démarche, partir très, très loin, qui peuvent faire que, voilà, on quand on commence après, c'est bah, en fait, c'est ça, c'est quand on commence à se rendre compte des choses, en fait, on bah, se rend compte que on a une certains prise produits ne sont pas obligatoires non plus, non, et puis c'est une prise de conscience qui, du coup, après, derrière, va faire que grandir pour tendre au mieux ou en tout cas, voilà, au plus sain, au sans être non plus plus dans l'extrême, hein. non, sans être C'est dans juste l'extrême parce que c'est juste faire vraiment plus attention. mmh mh. Nous, on n'est pas non plus dans l'extrême, on achète encore, des produits et même si on essaye de passer, Bah, en mode là, on déchet, est on vraiment a en train de on est sur la transition parce qu'on souhaite quand même terminer les produits qu'on avait pour pas gaspiller et du coup, on est bah, là, ça y est, certains sont terminés, donc j'ai fait les recettes maison. Il y en a d'autres, il faut encore patienter un petit peu, donc c'est ça, puis après on teste voilà, les on est un peu produits, hein. entre 2. Là, l'exemple aussi, c'est un déboucheur, de siphon entre, Ouais, bah, pour on la met un baignoire, on en avait acheté un qui se disait écologique, on l'a acheté, on l'a essayé, on en a acheté même 2 ou 3 des comme ça, qui disent écologiques et cetera, même si, quand on sait très bien dans la ouais, ça, c'était à réalité l'appart, ouais. que c'est pas écologique, hein. Mais bon, il est marqué écologique, du coup, entre On se dit que guillemets, c'est mieux voilà, c'est que mieux, donc on le fait et en fait, bah, ça fait rien du tout, malgré les doses respectées, parce que nous mais ça, on a c'est tendance à respecter ce qui est écrit dessus. maintenant, ça, c'est un truc que je sais, là, grâce à la formation, c'est il faut faire attention à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que c'est vous prenez un produit qui a un emballage vert, maintenant les gens vont penser, bio, écolo, non. C'est une couleur qui est rattachée à cet univers, ça veut pas dire que votre produit va être bio et écologique, loin de là. C'est un peu aussi une question de marketing où faut quand même être prudent, faut Les marques voilà, faut sont bien malignes, hein. lire, faire attention, ils savent très, très bien en jouer aussi. Donc c'est pour ça que moi, là, dans la transition, je me suis dit, on va, bah, arrêter d'acheter tout prêt, mais je vais le faire moi-même. J'ai pas dit qu'on allait passer sur une marque écologique où je m'étais renseignée sur les compos et Oui, tout. tu as Non, dit moi j'ai que fait vraiment là le coup radical de on fait maison, comme ça et je puis on vois va ce que je essayer, hein. mets, je sais ce que ça fait. Et puis moi j'aime bien en plus découvrir, là je suis un peu aussi dans cette phase d'apprentissage où j'aime bien ça, donc Mais de toute façon, le but, c'est de faire de notre maison, un endroit, sain et bah, un habitable pour endroit tous les 2. sain, voilà, bien habitable pour tous les 2. On espère une famille, donc avec cette dimension psychologique qui, moi en tout cas, commence à être bien présente parce que, bah, j'ai vraiment envie de ça, donc Moi, beaucoup moins. Moi, j'ai pas ce regard encore comme toi, tu peux l'avoir non, parce de que toi, c'est pas encore concret. Alors que moi, je me prépare au fait que
Voilà, ça, je pense que c'est une différence homme-femme là-dessus. Un peu, toi, t'attends que je te dise, ouais, c'est bon. Et alors là, du jour au lendemain, je suis sûre que ça va être, attends, faut qu'on regarde tout. Mais voilà, moi, c'est vraiment une démarche que j'ai envie de lancer, et de pousser. Et puis, bah, ici, on sait aussi que c'est pas notre maison définitive, c'est pas la maison qu'on gardera toute Mais notre ça vie. reste On est quand en même une train. maison où on est. Oui, ça reste une maison où on est, où on a envie de bien faire les choses. Donc, on fait cette transition ici pour apprendre, pour découvrir et tout ça, quitte à du coup pouvoir après aller plus loin aussi. Je pense par exemple au fait qu'on a parlé de vouloir du compost, un composteur. On va essayer de l'introduire ici, mais c'est quelque chose qu'on mettra beaucoup plus en place facilement une fois qu'on sera dans le sud, avec un terrain beaucoup plus grand. Enfin voilà, on rêve d'avoir un poulailler, des choses comme ça. C'est des choses qu'on pourra faire là-bas Ouais, c'est des et choses qui sont compliquées qui, ici en Île-de-France, en région 50 parisienne. mètres carrés de terrain, Collé aux voisins. collé au voisin avec un magnifique vis-à-vis, c'est compliqué. Voilà, on prend notre temps, on introduit ces réflexions-là, tout doucement. Après, pour revenir à la maison, en termes de ménage et j'allais dire, justement, passer le ménage et la propreté de l'organisation et du rangement, ça par contre, ça va être beaucoup plus moi. Où là, tu me fais confiance. Bah oui, c'est le but. Mais là, c'est vraiment lié à mon côté maniaque, où moi, j'aime bien que ce soit tout carré, que chaque objet ait une place. Donc Alors que là-dessus, moi, toi, pas tu du me tout. suis. Et alors par contre, moi j'ai besoin que ça change régulièrement. Je sais Ah oui. pas, toutes les 5-6 semaines, je dirais. J'ai besoin que, je sais pas, la déco ait un peu bougé de place. Je renouvelle pas forcément les objets. Mais par Euh, contre, pour donner exemple, la guitare, elle a fait presque toute la maison. Elle a fait Ouais, la bouge de chambre d'amis, place. la chambre, après Là, elle est dans le salon, elle était allée où? Je crois qu'elle est allée vite fait sur sur le le palier. Ouais, palier. elle y est allée sur Mm. le palier. Et puis maintenant, elle est en bas dans le salon. Mon bureau aussi. Euh, Mon ordi, parce que moi, comme j'ai un ordi fixe, L'ordi nous occupe toutes les je peux pièces. pas le balader sous le bras pour travailler où je veux. Mais alors, du coup, il y a des phases où des fois ça m'embête d'être en haut isolé et pas avec toi dans le salon. Donc, je déménage tout mon bureau et. Tu peux descendre mon ordi, sachant que il est quand même assez lourd hein, et pas pratique à porter. Du coup, ça fait comme une grande télé à l'ancienne, je sais pas si vous voyez. Ouais, quand même. Si, si. T'es Ça fait coquette. une bonne télé de 70 centimètres à l'ancienne, avec les tubes cathodiques. Vous savez, la télé que quand on la porte, N'importe quoi. on est content d'avoir acheté. Ah, le Marseillais, quoi. Non, si, il est lourd. Je Non, me mais il est rappelle lourd, c'est pas un tube cathodique, ça va. presque. Mais bon, Enfin, ça, du coup, là-dessus, ça va être beaucoup plus moi. Et d'autant en ce moment, parce que je suis en train d'écrire un livre que j'aimerais voir sortir pour 2021 sur justement comment bien gérer une maison et organiser de façon à ce que ce soit facile et durable dans le temps. Que ce soit en tant que couple ou en tant que famille, que personne solo ou voilà, je suis en train de mettre des choses en place et de noter mes méthodes parce qu'en fait, c'est quelque chose que mes proches me demandent souvent. J'ai un peu cette image de brivante de camp, un peu tout parfait, tout carré. Et mes proches me demandent souvent, donc là voilà, je suis en train de tout mettre sur papier pour. Donc monsieur me laisse tester, du coup. ben oui, il vaut mieux en fait. Mais... Bah, de toute façon, c'est pas ça qu'il ferait, donc en fait, je pense que ça te va bien aussi quand même que j'ai ce côté-là Bah oui, c'est de. un équilibre après. Ouais, c'est un équilibre. Non, mais c'est pour ça que du coup, il va plus me condenser sur la partie ménage et faire la spie, les litières. Oui, La salle de bain, c'est équivalent parce que j'ai. et sans pour autant, enfin, si je te le dis, en te disant clairement que c'est pas un plaisir en fait. Parce que Non, mais c'est pareil, des tu vas aimer fois, le après en fait. oui, voilà, c'est comme les litières. Les litières, j'ai un roulement, etc. On a testé des litières différentes pour être justement plus écologique. Et il y en a, franchement, ils disent écologique, mais au bout d'une journée, alors qu'elle vient juste d'être changée, Non, et puis en fait, mon problème, c'est que les chats, ils ça. supportent pas le couvercle, donc ils en mettent vite partout. C'est dans le Bah garage, donc oui, c'est dans le mais à la passage. rigueur, ça va, c'est plus l'odeur de la litière. Ouais, aussi, mais bon, puis on Enfin, en a deux, donc ça c'est aide pas. jamais agréable. C'est jamais agréable. En plus, il y en a deux, des litières. Ce qui fait Ouais, que c'est un chacun. normalement, c'est ça, c'est que là, ils se la partagent, donc Ouais. voilà. Sauf que, enfin, il y a certaines marques qu'on a essayées, et waouh! Et tu te dis, waouh, il faut la changer là. Mais ça, c'est. Ouais, la litière, pour le coup, ça, c'est toi. Hmm. Ouais, c'est un partage. Toi, Ouais. tu as tendance à faire d'un coup la salle de bain, mais la salle de bain, c'est pareil.
Toi, t'aimes bien faire les lavabos et par contre, tu toucheras jamais au siphon. Non, ça je supporte pas. Alors Pourtant c'est mes cheveux, que, mais alors je que ne moi, à chaque fois, supporte pas ça. au moins 1 ou 2 fois par semaine, je prends ma douche et puis d'un coup, je me dis, bah tiens, Ça évacue pas. ça évacue mal ou quoi, je vais tout enlever, puis Mm. j'enlève tout, je nettoie, je remets. Alors que moi, par contre, là, je vais me contenter de faire les lavabos, les toilettes ou les choses comme ça, et toi, non. Voilà. Du coup, on va vous laisser là pour aujourd'hui, en espérant que vous ayez compris un peu plus notre équilibre pour la gestion de la maison et du ménage. Et voilà, parce que vraiment, c'est pas du tout une source de conflit dans notre couple, et on arrive quand Non, même à pas le avoir la ménage. maison beaucoup plus saine, et du coup, de par notre démarche écologique, mais quand même assez rangée, on arrive quand même à avoir un assez bon rythme. Donc, du coup, voilà, en espérant que ça puisse aussi vous aider. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et à bientôt. À Bisous! bientôt.